Le ministre Charette s'est adressé aux journalistes après avoir rendu visite aux députés de l'opposition. Il était là pour exprimer ses préoccupations concernant le décret du ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, visant à obliger le Québec à protéger le caribou des bois. Selon Charette, la gestion des caribous est l'une des questions les plus compliquées pour son bureau. Son habitat naturel s'étend sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés dans des régions qui ont des réalités très différentes. Charette rejette totalement l'intervention fédérale dans ce dossier, qu'il qualifie d'arrogante. Il a déclaré que le décret fédéral de la protection du caribou menace la survie économique des régions qui dépendent de la foresterie. Parce qu'on parle de surcroît, par hasard, des régions les plus dévitalisées au Québec. Donc, non seulement on menace des emplois, mais on s'attaque à des régions qui sont déjà extrêmement pénalisées. Reconnaissant que les mesures de protection du caribou ne concerneraient que 4 % de l'industrie forestière du Québec, Charette a souligné que ces 4 % seraient concentrés dans des régions spécifiques. Si on parle de la Côte-Nord, si on parle du village de Sacré-Cœur, c'est près de 60 % par exemple, de la capacité forestière qui serait menacée. Le ministre a exprimé son mécontentement quant au fait que son gouvernement a été chargé de la responsabilité d'un problème qui s'aggrave depuis des années. C'est une espèce qui est en décroissance depuis non pas 4 ans, non pas depuis 6 ans, mais bien depuis des décennies. C'est documenté, c'est connu. Cette décroissance-là a été initiée il y a plusieurs années de ça, et nous sommes le premier gouvernement qui essaie de renverser cette tendance-là. De comprendre une Première Nation versus que le monde n'arrive pas à savoir pourquoi vous tenez tant à un animal. Ben, c'est un animal qui nous a sauvés. T'sais. Ronald Brazeau est le directeur adjoint au département des ressources naturelles de la communauté Anishinaabe du Lac-Simon. Il affirme que cela fait plusieurs années que les Premières Nations sonnent l'alarme sur le caribou. Il explique également que l'étape gouvernementale la plus urgente n'a toujours pas été complétée. Ça fait 6 ans qu'on attend la stratégie. T'sais. Tu veux faire quelque chose vraiment de simple, commence donc par sortir la stratégie. Puis va t'asseoir sur la table au fédéral, puis entendez-vous. En ce moment, ils reçoivent de l'argent par le provincial, par le fédéral. Puis là, ils vont dire que ouais, c'est pas assez. Pas assez, ouais. Pas assez que tu n'as pas assez fait aussi. T'sais. Brazeau rejette les arguments de Charette sur l'économie. Ton excuse n'est pas valable pour nous autres. Tu sais combien d'argent ils ont fait au détriment des Premières Nations, puis au détriment de la biodiversité? Là? Selon lui, l'économie de la protection du caribou n'est qu'une question de réorientation des ressources humaines. Il met des programmes pour financer les personnes-là à changer de vocation temporairement. Le caribou est au cœur de la culture et des traditions des Premières Nations et des Inuits sur une grande partie du territoire du Québec. Pour Brazeau, la menace d'extinction du caribou reflète la menace de disparition des traditions autochtones. C'est une atteinte aux droits. On perd la langue, on perd la culture, on perd tout. Emblématique des Premières Nations, le caribou fait également partie de l'histoire du territoire que nous appelons aujourd'hui le Canada. Et tout le monde dit qu'un trantou, c'est un orignal. Non, c'est un caribou. Là. Avant d'éteindre un caribou, il va falloir qu'il éteigne le trantou. Kijate Alexandra Veillette-Chizo, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.